Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'adresse ici aux musulmans qui ont la conscience que nos défenseurs d'aujourd'hui, ceux qui ont la parole et qui représentent notre communauté à travers les médias qui sont dominants, que le discours sur le Mahdi est absent, alors que nous voyons une guerre mondiale pointer son nez. Pourquoi pensez-vous que la situation soit ainsi? Car il est plus facile de donner aux musulmans la tâche d'atteindre le rang des anges, et nous savons qu'ils ne l'atteindront jamais, plutôt que de leur offrir un projet de vie qui soit palpable et immédiat. Leur demander de prier plus, de jeûner plus, d'invoquer plus, de rester patient face à l'oppression, comme si l'on pleurait en prière, que nous maîtrisions nos langues en s'abstenant de manger, que l'on sait quoi demander à Allah subhanahu wa ta'ala et comment, et que l'on combat l'oppression et l'injustice, ne serait-ce qu'avec nos cœurs. Je crois qu'il est là le problème. Nous en demandons toujours plus à des musulmans qui ont déjà peine à regarder leur reflet dans la glace tant ils sont épuisés. Comment pourrions-nous leur imposer ce que même les compagnons n'ont pas fait? Au lieu de promettre l'enfer à un musulman dès le moindre défaut, sachons lui faire voir ce qu'est sa mission sur terre pour commencer. Le Coran dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'avait créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils l'adorent. Ceci est une vérité. Mais lorsque le Seigneur dit aux anges qu'il allait installer sur terre un vicaire, ne pourrions-nous pas voir ici la clé de l'installation des hommes sur terre, celle du califat? Dieu nous a créés certes pour qu'on l'adore, mais comment pourrions-nous le faire sans un guide, un vicaire, un calife, un exemple pour nous montrer la voie, nous dire quoi faire? Nous avons certes le Coran et les hadiths authentiques, mais encore faudrait-il qu'on nous les explique correctement, qu'on nous en donne l'esprit. Pourquoi pensez-vous que notre communauté se soit divisée en autant de sectes? C'est qu'apparemment ces textes, sans la présence d'un guide pour nous les enseigner, ne sont qu'une matière où chacun puise et apporte sa propre réflexion. Nous en avons donc, au fil du temps, perdu l'esprit. Et je pense que la perte de cet esprit, eh bien, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes si nous l'avons vécu. Ces textes, nous les avons interprétés et réinterprétés, jusqu'à en faire une somme de connaissances dont le contenu diverge d'une secte à une autre, et qui parfois devient incompréhensible tant elle se contredit. Si vous ne faites pas partie de telle ou telle secte, alors votre devenir est l'enfer. C'est ce que chaque secte nous promet. C'est pour cela qu'en ces temps de troubles immenses, la communauté partout dans le monde s'intéresse à la venue de ce calife et au retour du califat, pour qu'enfin nous ayons un projet commun, une ligne de conduite et du poids dans les affaires de ce monde, que nous le façonnions. Ceci est mon avis. Je pense que sans cette figure de la religion, nous ne nous sortirons jamais de l'impasse dans laquelle le monde musulman s'est engouffré. Sans califat, nous ne serons jamais guidés et libres en tant que communauté. Alors bien sûr, vous pourrez toujours prier et jeûner autant que vous le voulez, et même invoquer du matin au soir, comme le font les anges, alors que nous n'en sommes pas et que nous ne sommes que des hommes. Mais je ne vais vous citer qu'une parole qui résumera ma pensée, et c'est celle de Isa, paix sur lui, qui disait: en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, beaucoup pensent que le Mahdi aura pour mission de faire de la théologie, afin de mettre d'accord les savants de telle ou telle secte, sur une compréhension déjà en usage d'un islam qui serait le plus authentique.
Mais ceci est bien sous-estimer le rôle du Mahdi, qui n'est pas un savant au sens où l'on entend aujourd'hui. Il ne sera pas là à discuter de la vie des différentes écoles de l'islam sur la période du Moyen-Âge à nos jours. Il ne discutera pas non plus de sujets de jurisprudence. Sa réforme est bien plus profonde que cela, sachez-le. Non, le Mahdi aura pour mission de revivifier l'islam, d'en refaire la religion originelle, de lui donner un second souffle. Pour cela, il aura le Coran de son côté et la tradition de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Mais le Mahdi est avant tout un calife, donc un homme d'État, un homme de terrain qui apportera de réelles réponses aux questions importantes que le monde se pose. Nous savons tous qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son prophète. Peut-on en douter? Peut-on douter que le Mahdi avancera le contraire? Bien sûr que cela ne sera point possible. Cela est pour lui une évidence. Alors le pensez-vous passer des heures à essayer de convaincre les savants, ces savants qui n'ont plus d'autre projet aujourd'hui que de nous répéter nuit et jour qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son prophète, comme s'il fallait rester à ce stade de notre cheminement spirituel jusqu'à ce que nous périssions? Pensez-vous vraiment que le Mahdi leur accordera du temps? La réforme ne s'agit pas de déterminer une nouvelle prière ou un nouveau jeûne. Cela, nous l'avons dans les écrits, et rien de cela ne sera changé. Ceux qui pensent que nous pouvons supprimer un iota de la loi est dans un profond égarement. Ceux qui pensent qu'il y a une logique dans les actes d'adoration et qui voudraient faire une réforme du culte selon leur raisonnement et leur logique sont dans l'erreur totale. Le calife Ali ne nous a-t-il pas enseigné qu'il n'y a pas de logique dans les actes d'adoration? Que si la logique avait quoi que ce soit à faire avec l'adoration, alors il faudrait plutôt passer l'eau sur le dessous des chaussettes lors des ablutions, et non au-dessus. Le Mahdi n'enlèvera donc rien de ce qui relève du culte, pas un iota. Le Mahdi aura bien entendu dans son ministère des savants qui le conseilleront sur certains points techniques de la religion, qui nécessitent une connaissance pointue de la science religieuse. Mais le Mahdi ayant une mission de gouverneur ne se laissera jamais envahir par eux. Il les consultera bien sûr, mais mettra un bémol à leur pouvoir d'action. Ceci est facilement déductible du fait que nous avons eu des savants de toutes époques qui avaient une mission à la fois d'enseigner au peuple sa religion, mais aussi de conseiller leur gouverneur. Cependant, même si les savants ont une connaissance poussée des différentes sciences de la religion, ils ne sont pas pour autant des décideurs. Et en ont-ils même la faculté? En effet, le discernement ne s'acquiert pas en apprenant des textes par cœur, mais en les méditant. Et nous savons que parmi les signes avant-coureurs de la venue du Mahdi seront la perte de la science et la prolifération de l'ignorance. Alors comment pourrait-il se fier à ces savants qui, de nos jours, préfèrent se taire sur les injustices qui règnent dans le monde musulman afin de garder leur place et de profiter de leur savoir pour amonceler des piles d'argent? Maintenant que nous avons compris que le Mahdi est un homme d'État, avant tout et non un savant, il nous reste à faire une recherche sur ce que pourrait être sa réforme et en quoi elle changera le monde. Pour commencer, nous pouvons déjà essayer de donner une image de l'époque où le Mahdi fera son apparition et de voir ce qui nécessitera d'être changé ou non. Il est rapporté que ce sera un temps où les éclipses se multiplieront, où les bâtiments seront de plus en plus élevés, où la science aura été perdue, où proliférera l'ignorance, où le meurtre augmentera, où la consommation des toxiques, la fornication et l'usure seront rendues licites. C'est une époque où le mensonge prévaudra, où les faux témoignages seront coutume, où les gens souhaiteront leur propre mort. C'est une époque où la pluie tombera à profusion, mais où les récoltes seront moindres. On décorera les mosquées de façon abusive. Les vertus auront disparu, les troubles seront nombreux, les Arabes auront été massacrés. Mes chers frères et sœurs, est-ce que cette description du monde ne vous semble-t-elle pas familière?
Ne voyez-vous pas que notre époque ressemble étrangement à celle qui vient d'être décrite ici? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a-t-il pas prévenu d'un mal qui allait toucher les Arabes en disant « Malheur aux Arabes » d'un mal qui approche? Il a aussi dit qu'il viendrait un temps où les nations se serviraient des Arabes comme l'on se sert dans un plat. Ces deux hadiths se sont bel et bien réalisés. Rappelons-nous de l'époque coloniale où les Arabes avaient été soumis aux puissances occidentales qui se servaient d'eux comme on se sert dans un plat. Et n'avons-nous pas vu depuis la fin des colonies les Arabes subir guerre sur guerre, de l'Algérie à l'Irak, en passant par la Syrie, la Palestine, l'Égypte, la Libye, le Yémen, l'Afghanistan et tant d'autres? Nous avons été humiliés par les nations. Et que nous reste-t-il? C'est la question que je vous pose, mes amis. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, nous allons prendre aujourd'hui en considération 3 hadiths et nous allons émettre un avis quant à la proximité de la venue du Mahdi. Ce travail n'est pas de moi, mais d'un frère qui s'exprime en arabe et dont je vais vous mettre un lien à sa vidéo dans les commentaires, Inch'Allah. Le premier hadith est le suivant. D'après Abu Hurayra, d'après le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, qui a dit: on fera l'allégeance à un homme entre le coin yéménite et le maqam Ibrahim, et personne ne se permettra de le faire, si ce n'est ses propres habitants. Quand ils se le seront permis, alors n'interrogez personne quant à l'extermination des Arabes. Dans ce hadith, nous pouvons voir 3 choses. La première est que l'on fera allégeance à un homme inconnu entre le coin yéménite et le maqam Ibrahim. Cet homme est inconnu car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cite pas son nom et qu'il parle d'un homme tout simplement. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est: qui est-il? Est-ce le Mahdi ou une autre personne? La deuxième chose est que ce sont les habitants même de la Mecque qui procéderont à cette allégeance. La troisième chose est qu'il ne faudra questionner personne quant à l'extermination des Arabes après cet événement, car elle sera toute proche. Après avoir lu ce hadith, nous pouvons nous interroger sur ce qui s'est réalisé de tous ces points jusqu'à nos jours. Nous savons qu'en 1979, un certain Mohammed ibn Abdillah al-Qahtani, avec un petit groupe de forces armées, a pris possession de la mosquée sacrée de la Mecque en prétendant être le Mahdi. Ceux-ci procédèrent à une allégeance et forcèrent ceux qui étaient présents parmi ceux qui étaient venus à la mosquée pour prier à lui faire allégeance également. En reprenant le hadith que nous avons cité précédemment, nous pouvons voir que la première des choses a été réalisée, à savoir l'allégeance d'un homme entre le coin yéménite et le maqam Ibrahim. Nous savons que ce qui s'est déroulé ensuite, c'est que l'Arabie Saoudite a fait appel à la France pour venir à bout de Mohammed ibn Abdillah al-Qahtani et du soulèvement qu'il a provoqué dans l'enceinte de la mosquée sacrée, et ils finirent tous par être tués. Après cet événement, nous avons pu voir le monde arabo-musulman plongé dans des guerres fratricides qui ont fait des millions de victimes, que ce soit en Irak, en Syrie, en Afghanistan, en Libye et dans bien d'autres pays. Si cette extermination a eu lieu, c'est que nous pouvons conclure que cet homme à qui l'on fit allégeance à la Mecque, Mohammed ibn Abdillah al-Qahtani, n'était pas le Mahdi tant attendu. Car les hadiths rapportés sur le Mahdi mettent bien en évidence que le Mahdi ne se révélera après l'extermination des Arabes. Passons au deuxième hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: un peuple viendra en petit nombre, non armé, et une armée leur sera envoyée et qui sera engloutie. Ce petit groupe de croyants sera en ce jour-là à la Mecque et ne sera pas armé et viendra en paix. Et ce sera le groupe du Mahdi. Quant au troisième hadith, il dit: viendra à la Mecque un individu qui sera tué, puis les croyants vivront un laps de temps, et un autre individu viendra.
Ne le poursuivez pas, car c'est l'armée engloutie. Le premier individu de ce hadith serait donc Mohammed ibn Abdullah al-Qahtani, qui a été tué en 1979 lors de son allégeance. Ensuite, les gens demeureront un certain temps jusqu'à ce qu'un nouvel individu intervienne, et ceci n'est pas encore arrivé. Et lorsque cet individu se présentera, il ne faudra pas le combattre, car il est le Mahdi. Maintenant, voyons quel est le laps de temps entre la venue du premier individu et du second individu qui est le Mahdi. Le hadith nous dit en arabe « Burhatun min ad-dahr », un laps de temps, et voyons ce que cela pourrait vouloir dire. D'après certains savants, et les avis sont partagés, Burha voudrait dire entre 40 et 50 ans d'une vie. Ce qui pourrait vouloir dire qu'entre l'allégeance de Mohammed ibn Abdullah al-Qahtani en 1979 et l'arrivée du vrai Mahdi, il y aurait ce laps de temps. Et nous pouvons dire par cela que l'arrivée du Mahdi ne saurait tarder, et qu'au plus tard, elle arriverait en 2028. Bien sûr, tout ceci n'est qu'une théorie, mais c'est à vous de réfléchir et de considérer si votre imam est bientôt parmi nous. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi. L'amour est ce rapport qui concerne aussi bien l'homme que Dieu, bien que notre science ignore cette relation. Car l'amour est savouré, mais son essence incomprise. N'est-ce pas étonnant, mon Dieu, ô mon Dieu? Les raisons de l'amour me revêtent de leur essence, de l'habit des contraires, tel le présent et l'absent. L'être même de Dieu est fondé sur l'amour, lui qui voit en nous comme en lui, sans que nous soyons principe d'analogie. Pardonne-moi, ô mon Dieu, mes propos sur l'amour, car je m'exprime parfois pour te rendre grâce. J'ai aimé mon être essentiel, de cet amour que l'un a pour le deux. L'amour ainsi engendré est naturel et spirituel, mais il est aussi amour divin. Des paroles de lumière et de guidance au sujet de l'amour te furent révélées dans les paroles du Coran. Tu m'as interrogé, sans toutefois que je comprenne sur quel amour, sur quelle raison devait porter ta question. L'amour a un principe que vérifie ma science, sauf l'amour du Seigneur, qui n'a pas de second. L'amour a un principe, mais il n'a pas de fin, sauf l'amour naturel. Deux amours que tu ne peux décrire, une fois que tu as savouré ce qu'ils sont tous deux, car ils ne peuvent subir ni fin, ni déficience. Le terme de l'amour chez l'homme est de réaliser l'union de deux esprits et l'union de deux corps, mais vouloir pour terme l'union au miséricordieux ne peut être que l'effet d'un pur sacrilège. Aussi l'excellence de l'amour est-il l'effet de l'excellence. Si je demeure incapable de me le représenter, mon âme ignore alors celui que j'affectionne, car sa représentation est assortie de preuves. L'aimer de la passion, c'est moi. Si vous saviez, la passion est ce que j'aime. Si vous pouviez comprendre, si vous discernez mon propos, louange Dieu, louangez Dieu pour sa magnificence. Prenez-en bien conscience. Qu'ont donc ceux qui m'entourent à railler mes propos, puisqu'ils demeurent incapables d'en saisir le sens? Pourquoi sont-ils aveuglés par ce que je laisse paraître d'une manière si patente
de l'être bien-aimé. Je n'ai aimé personne de cette création, non certes, si ce n'est moi-même. Allez-vous donc comprendre? Depuis que je suis investi des caractères divins, je me retrouve ainsi son lieu d'apparition, que je n'ai jamais cessé d'être. Attachez-vous dès lors à moi, car je suis le lien de Dieu dans votre création. Demeurez donc à ma porte, en qualité de serviteur, toujours disposés au service. Si je venais à dire ô combien je désire Zainab, Nizam ou encore Ainan, prononcez-vous alors. Ici réside un signe sans pareil et parfait, sous lequel se montre un vêtement d'apparat. Or je suis la livrée sur celui qui le porte. C'est pourquoi celui-ci restera inconnu. Dieu seul est sous la menthe, avait proclamé Al-Hallaj un jour à ce propos. Aussi, réjouissez-vous. J'en jure par l'amour, si je le contemplais, il se présenterait à moi pour que je vous contemple. On ne verra jamais l'être même de Dieu, car en toute condition, il reste en soi non manifesté. L'existence est une lettre dont tu restes le sens. Dieu en ce monde est mon unique espoir. La lettre a un sens, et le sens de cette lettre est celui qui s'y trouve. Mais en dehors de ce sens, l'œil ne peut rien contempler. Le cœur, par sa nature originelle, oscille entre la demeure et le sens de cette lettre. Personne ne comprend la divine puissance. Pourtant, sous un autre aspect, nous l'avons contenue. Ce n'est pas moi qui l'affirme, mais une révélation qui nous vient de Dieu. Et ce propos divin englobe ce sens. Dieu est véridique dans l'être humain comme une loge. C'est pourquoi il y déposa mesure et équilibre. L'essence de mon être est celle de sa forme, mais ce propos que Dieu révéla n'est compris que de lui seul. Dieu est si grand qu'aucune chose ne lui ressemble. Aussi la chose n'est pas autre que lui, et même plus, elle est lui. L'être ainsi ne peut voir que l'irréalité d'un autre, car celui qui comprend, en vérité, c'est Dieu. Ne vois donc Dieu que Dieu. Discerne bien mes propos pour que tu reconnaisses à qui il s'adresse et de qui il émane. Je t'ai gardé dans ma demeure pour que ma forme se manifeste. Gloire à toi, toi qui m'apparais en gloire, toujours en gloire. Tes deux yeux n'ont pas réfléchi d'être parfaits semblables à moi, et aucun œil n'a pu contempler d'être humain pareil à toi. Nulle réalité ne put être plus parfaite que toi, tu en apportas une preuve bien conforme à la loi. Quelle que soit la perfection, il s'agit toujours de toi, et quelle que soit son apparence, la chose n'est pas véritablement. Tu fis paraître ma nature selon la forme d'Adam. Je reconnus cela en toute foi dans les prescriptions de la loi. Si dans les choses possibles, une plus parfaite que toi avait pu exister, l'imperfection en moi aurait dû apparaître, car tu t'es particularisé dans la forme de mon être. Il transparaît alors que plus parfait que moi ne peut venir à l'être. Dieu est si grand que chacun prospère par lui. C'est lui l'aimé suprême, le principe impénétrable. Le soleil nous atteint et nous le percevons. Par lui nous reviennent après et bienfaits. C'est nous qui le voyons quand il se manifeste, telle une théophanie dont nul ne se prévaut. Sa lumière nous interdit de lui donner des modes. Comment celui qui ne tolère aucune modalité parviendrait-il à l'unification? Car le comment et le combien sont le propre des corps, mais à ce degré, on ne trouve jamais ni corps, ni condition, ni nombre.
Accours pour réparer le manque de ta vie. Dans ton voyage du clément, prends ton viatique et dis-lui avec passion, ô terme de mon espoir, qui donc est plus épris d'amour que le secret de l'être et son essence, quand tu t'adresses à eux, tu le sais bien, je ne cesse d'être sous ton regard depuis que je contemple celui-là même qui fit le monde. Si ce n'avait été disparition et négation de tout semblable à toi, si ce n'avait été la brûlure que ton regard produit, j'aurais mis mon espoir en ta seule contemplation. Je n'aurais lu de livre qui ne parle de toi. Je te demande, ô toi qui n'as nul pareil, de bien vouloir la chose que tout pouvoir décrète. Mon arrêt, m'as-tu dit, est que tu vois mon pouvoir, qui peut être repoussé par mon propre pouvoir. De la part d'un prophète, il vous est rapporté ce qui peut écarter l'ordre ainsi décidé, et ce qui rend possible de prolonger ta vie. Tu dis des choses rares, qui sont toutes des perles, donnons encore ce pur joyau à qui possède tes gemmes. Quand je sus que l'amour était inestimable, sans que pourtant j'eusse d'emprise sur lui, jusqu'au terme de ma vie, je méprise à jamais de l'amour de l'amour. Pourtant, je n'ose affirmer que le bien qu'il m'accorde me suffit amplement, oui, me comble largement. L'aimer me fit paraître l'éclat de son union, qui fit briller mon être et mon essence intime. Mon esprit se mit à défaillir devant sa majesté, lorsqu'il m'accorda sur l'heure une preuve de confiance. Il me conduisit à travers les parterres de son intime beauté. Il me ravit aux djinns et aux hommes aussi, tous doués de pesanteur. Il me rendit présent, m'aliénant au secret. Il m'occulta ensuite, et je fus rapproché. Si l'on dit je suis un, son être l'est aussi. Si on affirme mon être, la dualité en résulte. Bien que composé, il est subtil et pur. On visionne un unique, la raison pourtant admet un second. On lui tint ce propos, comme tu es éloquent. Or, c'est une métaphore que ce langage suggère. Ô toi qui parais à toi-même, pour ta valeur insigne, le nombre n'est plus en cause, car ton être s'est éteint. Ton être par soi-même contemple heureux ce trésor si précieux. Regarde dans ce miroir, car alors tu me vois, ô absent, celui qui est gratifié.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je crois, mes frères et sœurs, qu'il faut savoir s'imaginer l'atmosphère dans laquelle le Mahdi deviendra la solution ultime et désespérée des musulmans, avant que le Dajjal ne fasse son apparition, pour comprendre que la venue du Mahdi n'est pas seulement une possibilité, mais une nécessité. En effet, il faut savoir qu'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporta du prophète, paix sur lui, que cette époque est une époque où l'économie est bloquée et les routes vandalisées. Ne voyons-nous pas aujourd'hui ce phénomène se réaliser? Je m'explique. Nous sommes à l'ère du nucléaire et la menace de son utilisation par la Russie ou l'OTAN met à péril le monde entier. Il suffira de voir l'un des deux camps oser commencer pour qu'en quelques jours le monde soit dévasté et que là, le Mahdi devienne une nécessité pour la communauté musulmane qui n'aura plus sur qui compter, tant régnera le chaos. Il est dit qu'avant la venue du Mahdi, 2/3 de la population aura péri. À l'époque du prophète, paix sur lui, il pouvait être impensable qu'une telle chose soit possible. Mais aujourd'hui, avec la bombe atomique, ce scénario est devenu limpide. Les sanctions internationales à l'égard de la Russie nous montrent bien que l'économie est en train de subir un changement et que les voies commerciales sont bloquées. Commencez-vous donc à comprendre que nous sommes à l'époque où un monde prend fin et qu'un nouvel ordre surgit. Imaginez-vous donc les famines, l'insécurité, le désordre, la guerre, en un mot, le chaos, où personne ne sait pourquoi il tue, ni même pourquoi il est tué. Jetez un regard sur l'actualité et voyez comment les prophéties deviennent des faits. Dans le Coran, il est dit qu'Allah ne change pas la situation d'un peuple tant que ce peuple ne change pas de l'intérieur. Ma bi anfusihim. Sachez que des guerres auront lieu dans tous les coins de la planète et que nul ne sera épargné et qu'il va falloir choisir un camp. Qui peut encore nier qu'à la tête de l'Occident est Israël? Qui peut encore nier que le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui appartient à Israël? Et enfin, qui peut nier qu'Israël est le dernier frein au retour du califat? Nous avons connu la colonisation par les Français et les Anglais, qui était un projet de l'Occident pour démanteler le califat, qui était à l'époque la grande puissance mondiale. Lorsque ceux-ci se rendirent compte que leur présence n'était plus nécessaire sur le terrain et qu'Israël était déjà bien en place, ils nous ont décolonisés. Les pays arabes ont alors connu Al-Madbaha, annoncé par le prophète paix sur lui, le grand égorgement. Le démantèlement du califat en est, selon eux, à son terme, et que dans quelques décennies la sacro-sainte démocratie occidentale régnera sur le monde, et que ce sera la fin du religieux, et à plus forte raison de l'islam.
Cependant, ces gens n'ont pas compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec les faibles et qu'il viendra leur faire justice. Qu'Allah maudisse le sionisme. À bientôt le Mahdi, Inch'Allah, qui mettra fin à ce monde dans lequel nous vivons, où le fort piétine le faible, où les richesses appartiennent à une poignée d'hommes, où l'islam est mis à mal. Chers frères et sœurs, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.